Salut, c'est Little Bob. C'est dans Rock and Hard et c'est sur M6. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce live parce que on a tourné, c'était tellement bon, c'était chaud, c'était... Waouh, il s'est passé un truc formidable et ils reviennent tous d'ailleurs. Donc tellement c'était chouette entre nous sur scène, le public, ils étaient vachement contents les musiciens parce qu'ils ont trouvé un public qui était pas qui se perd chez eux, mais qui était très proche du rock et du blues que j'interprète sur scène. Et ils ont vraiment aimé ça, quoi. Je suis pas découragé après 15 ans de scène professionnelle. 16 ans maintenant. Ouais, c'est vrai, 16 ans, ouais, je déconne pas. On a commencé en 75 en Angleterre. Et puis, en fait, ce qui me désole, c'est que je suis obligé pour l'instant d'attendre que les musiciens américains soient libres les uns après les autres pour décider d'une date de tournée. Et donc, ce qui me désole, c'est de ne pas pouvoir tourner davantage. J'ai toujours préféré être au contact du public parce qu'en fait, si on chante, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les gens qui viennent écouter. Et là, tu as immédiatement le résultat de ce que tu fais. Parce que sur disque, j'aimerais bien être à me planquer dans les chaînes des gens, puis écouter ce qu'ils en pensent, voir s'ils vibrent bien, voir si ça leur plaît. Mais là, sur scène, je vois leurs yeux briller, je les vois me tendre la main, je les vois me donner leur amour, et moi, je leur donne le mien, parce que c'est ce qui compte le plus, c'est ça, c'est cet échange très important. Ça me fait plaisir d'être ici parce que c'est ici que j'ai les gens qui m'aiment le plus. Parce que moi, ce ne sont pas des fans que j'ai, ce sont des frères et des sœurs. Et j'en ai un sacré paquet à travers la France. Et ça, je le ressens très fort. Là, ça faisait quand même 1 an et demi qu'ils ne m'avaient pas vu sur scène. Et je les voyais pleurer pratiquement, quoi, tellement ils étaient heureux. Mes fans à moi, mes potes à moi, sont des gens qui s'y connaissent. Ce sont des amateurs de bon rock'n'roll, des gens qui n'ont pas de hier, puisque j'ai dans mon public des gens qui aiment le hard, j'ai des punks et puis j'ai des bananes, tu vois, j'ai de tout dans le public. Et puis il y a des gens qui viennent simplement, tu vois, habillés avec leur affaire, leurs lunettes, ils sont là parce que ça les tue, quoi, parce que ça leur botte. Il y a autre chose que j'ai retrouvé dans ce public, je ne sais pas si c'est à cause des musiciens américains qui étaient là, mais un nombre incroyable de bikers. Et partout, dans tous les concerts, il y avait des Harley et plein de motos alignées dehors. Et on avait de plus en plus de monde, de bikers devant la scène. Bon,
France, c'est sûr que c'est difficile puisque pratiquement toutes les télés sont contre. Il n'y a plus d'émissions de télé à part la tienne, mon pote, hein, à part la vôtre, qui passe vraiment du rock. Alors on se dit, bon, il n'y a plus moyen. Et alors, moi, j'en ai rien à battre. Ça me met dans le camp des rebelles, encore une fois. Des vrais rebelles, de ceux qui se battent pour leur cause. Eh bien, moi, je le fais. Est-ce qu'on chante, est-ce qu'on joue pour passer à la télé ou en radio? Non, les radios, de toute façon, elles n'en ont rien à battre. Elles ont leur panel, elles passent les trucs elles veulent plus étonner leur public, elles leur passent ce que le public demande. Et alors moi je chante pour moi et pour les gens qui viennent me voir, pour les fans. Et je sais qu'il y a des amoureux de cette musique en France. Ils existent. C'est une force pour nous et pour tous les musiciens qui aiment ça. Alors il faut se battre pour aller les toucher, pour aller vers eux. Et il faut se foutre de tout le reste. Voilà, c'est ce que je fais.